de l'impuissance, c'est une véritable volonté d'impuissance. C'est-à-dire qu'en matière migratoire, le gouvernement estime qu'il est tenu par des conventions, par des traités, par son propre droit interne ici en France, et tout est fait en fait pour organiser l'invasion migratoire de la France. Alors évidemment, les mineurs, ça devient une filière d'immigration particulière, puisque vous savez qu'il y a les conventions internationales des droits de l'enfant, etc., qui obligent la France à accueillir toute la misère du monde, en tout cas toute la misère infantile du monde. D'abord, il faut démontrer d'abord que ces gens-là sont des mineurs isolés. En général, ils ne sont ni mineurs ni isolés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces mineurs isolés, non seulement coûtent une blinde aux contribuables français, mais en plus, il y a effectivement une forte criminalité et une forte délinquance chez ces mineurs étrangers. On peut être quand même difficilement moins efficace en termes de maîtrise des frontières. Alors, on nous dit, oui, mais c'est par humanisme. Ce sont des enfants, etc. Mais rappelez-vous de l'Ocean Viking qui avait débarqué au mois de novembre 2022, le 11 novembre très exactement, 232 migrants dans le port de Toulon. On nous avait mis le pistolet humaniste sous la tempe en disant « vous ne pouvez pas refouler des gens qui sont malades, qui sont pauvres, qui ne tiennent pas debout, etc. » À quoi a-t-on assisté? Ils ont débarqué dans le port de Toulon. 2 semaines après, il n'y avait plus un seul migrant. Ils avaient tous détalé comme des lapins. On se demande comment ils étaient faméliques et malades. Ils avaient détalé comme des lapins dans la nature et on ne les a plus vus. On ne les a plus retrouvés. Donc, si vous voulez, les arnaques et l'escroquerie à l'humanisme, ça commence à bien faire. Et j'en profite aussi pour dire que j'en ai aussi assez qu'à chaque fois qu'on exprime la moindre velléité de défense identitaire, on se trouve qualifié d'extrême droite, on se trouve qualifié de criminel et d'extrémiste ou d'inhumain. Je suis désolé, partout le combat pour l'identité d'un pays est applaudi. Dans tous les pays du monde, il est applaudi par ceux-là même en France qui criminalisent la défense identitaire du peuple français. Moi, j'estime que le peuple français a le droit, comme tout peuple au monde, de défendre son identité et effectivement de limiter un phénomène qui érode jour après jour son identité, qui est effectivement une forme de grand remplacement.